Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vais vous donner encore mon numéro ici une fois de plus. C'est le 07 45 76 78 52. C'est mon numéro qui est ici, que je donne. Vous pouvez aller porter ce numéro à Patrice Nouma pour que ma soeur qui a parlé sur sa page que je ne suis pas normale. Je suis vraiment très attente. S'il peut donner ce numéro à ma grande soeur, parce que ça va faire 6 jours aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, qu'elle a dit qu'elle va encore m'aider dans la folie et tout. Mais elle ne m'a toujours pas appelé, mes amis. Je vous ai dit, pour être crédible, ce qu'ils ont dit. Ma soeur doit venir, elle va rester à l'hôtel. Je vais payer la consultation chez le psychiatre. Mais elle et moi, on ira ensemble. On va aller consulter pour moi. Donc, s'il vous plaît, donnez le numéro aussi à Patrice Nouma. Ils ne peuvent pas venir se ridiculiser en public. Et puis, ils ne font pas le suite du travail. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas normale, ça les plaît. Je ne comprends pas. Vu que je fais toujours les vidéos. Et ma soeur ne m'a toujours pas appelé. Je n'ai pas eu ces nouvelles jusqu'ici, mes amis. Si elle vous a menti qu'elle m'a appelé, elle ment. Qu'elle vous montre l'appel. C'est le numéro que je vous donne. 07 45 76 78 52. Et puis on va avancer. Je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer ça bien. Nous irons lire un passage biblique du Proverbe 26 de 4 à 5 qui dit ceci. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. Afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. C'est écrit comme sage, moi j'ajoute un. Sur la foi de ce verset biblique, je vais vous dire un peu le comportement que j'affiche quand les gens ne veulent pas me lâcher les baskets. Si je te dis plusieurs fois de me laisser tranquille et que toi tu décides que tu ne vas pas me laisser tranquille alors que je ne te dois rien, je ne t'ai rien fait, je ne t'ai rien demandé. Je te dis calmement que je ne vais pas être membre de ta sorcellerie, membre de tes séances occultes, membre de tes cercles particuliers et que tu continues à moi venir m'aider. Je vais faire ce que vous avez vu ici. Je crois que ça a duré 9 jours cette affaire-là. 9 jours. Au bout de 9 jours, j'ai décidé d'abord de me calmer, d'arrêter d'abord ici. En attendant que dès que je dors là, ils viennent. S'ils viennent, dites-leur de se cacher. S'ils reviennent la nuit, qu'ils ne me montrent pas leur visage. Qu'ils prient leur maître, le diable se fasse Satan, pour qu'ils cachent leur visage ici. Mais s'ils viennent que je les vois, je vais ressortir. Moi, j'ai l'énergie. Dieu m'a donné l'énergie. J'ai tellement l'énergie à revendre. Mes amis, priez. C'est important de prier. Quand vous priez là, vous allez voir quelque chose. Dieu va exposer vos oppresseurs en public. Ma soeur qui est venue parler ici, moi je n'ai jamais parlé d'elle quand dans mes affaires ici. Je savais qu'elle a contribué. Je savais même à quel niveau elle a contribué. Mais je suis restée tranquille, sans parler d'elle. Elle est sortie elle-même chez Patrice Nouma, non. C'est elle-même qui allait parler là-bas. Une histoire qui ne te concerne pas, qui ne te regarde pas. Tu sors pour parler quoi? Qui t'a demandé quoi? Qui t'a demandé quoi? Donc moi, je suis ta soeur. La dernière fois que j'ai mis mon pied chez ma grande soeur qui parlait les bêtises chez Patrice Nouma, c'était en 2011. Et c'était le temps d'un week-end. Je suis arrivée là-bas vendredi. Je suis rentrée dimanche à Reims, où elle habite. C'était en 2011. 2011. Ça fait combien d'années aujourd'hui? La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était en 2022, après que son collègue m'a exposé. Elle a coupé les ponts avec moi. Donc, la folie qu'elle vous dit qu'elle m'a déjà aidé, elle a fait ça en quelle année? Qu'elle vous donne l'année. Dites à son collègue occulte de lui dire de revenir faire la vidéo sur ça pour vous donner l'année, le jour, l'heure et la date.
Pour l'instant, je ne suis pas pressée de parler d'elle ici non plus. Mais si son collègue revient dans moi, mon monde, esprit, je vais parler d'elle et très bien comme ça se doit ici en public. Et je voulais vous dire ici aussi que j'annule, je détruis, je brise, j'anéantis le pardon que ma grande sœur a demandé à mon nom. Je brise ça par le sang de Jésus. Je brûle ça dans le feu du Saint-Esprit. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne demande pardon à personne, moi la fille d'Okola. Je ne demande pardon à aucun occultiste parce que j'étais tranquille dans ma vie. J'avais mon petit travail. Je n'ai rien demandé à un maître occulte. Ma famille les a ramassés et les ont ramenés ici. La seule personne qui n'a pas contribué à l'affaire que je suis dedans, c'est ma soeur qui a parlé ici en audio pour envoyer le message à Patrice Nouma. C'est la seule qui n'a pas vraiment contribué dans ces bêtises qui se passent ici. Elle n'était même pas trop d'accord avec ça. Quand elle voit mes enfants souffrir dans la maison, elle n'est pas trop d'accord. Donc, que ce soit toi, Samuel et ton fils, que ce soit toi, Jean-Augusto Tuntolo, le prêtre, que ce soit toi, Patrice Nouma même, c'est le pire du groupe. Lui-même, quand il vient la nuit, je me réveille, j'ai seulement les nerfs. Je ne comprends pas comment je déteste son esprit comme ça. J'ai la haine dans le cœur, la nausée. Lui, c'est le pire dans le groupe. Celui que mon corps a rejeté d'office. Parce que les premiers, ils m'ont eu, parce que je ne connaissais pas l'affaire ici, un ferrage. Ils m'ont eu en utilisant l'amour et l'envoûtement et les conneries. Mais lui, Patrick Nouma, il est arrivé trop tard. Alors que c'est lui le grand frère dans les choses la nuit. Maître, sataniste. Je ne suis même pas là pour parler de lui. C'est que quand tu veux parler d'un sujet, tu es toujours obligé de passer par certaines personnes. Donc moi, la fille de mes parents, la fille de Abdonti, la fille de Ngaï Chéné, ma mère, je viens aussi solennellement aujourd'hui annuler, briser, anéantir, détruire le pardon que ma soeur est venue demander à mon nom. Qu'elle demande pardon à ses collègues, je peux comprendre qu'ils ont mis leurs collègues en difficulté, leurs secrets sont dehors, leurs faits sont dehors ici avec ma bouche. Mais avant d'exposer les collègues, je leur ai dit d'arrêter. Et quand on t'envoie faire la sorcellerie sur quelqu'un, tu es aussi libre de dire non. Donc ces collègues occultes ne sont pas victimes. Avant d'arriver sur moi, ils ont déjà fait du mal à trop de personnes. Par exemple, le prêtre, il a fait du mal à beaucoup de personnes. Les femmes là sont en tas. Seulement qu'elles n'ont pas le courage de parler. C'est moi seule qui parle pour ma part. L'autre des États-Unis ici, combien de personnes ils exposent leur vie? Personne ne dit jamais rien, tout le monde a peur. L'autre là, leur footballeur, les histoires qui se sont passées là-bas là, avec son fils, ce n'est pas nous qui sommes allés chercher, c'est sorti ici dans les réseaux. Et moi j'ai quoi y voir dans tout ça? Si ma famille fait la sorcellerie, ils sont libres de ramener leurs enfants. Ils ne peuvent quand même pas envoyer ces gens dans ma vie pour me toucher. Et quand ces merdes, ces ordures, ces conneries n'arrivent pas à me toucher, ça touche les bébés. Mais nous sommes dans quoi ici? Ça vient toucher les bébés. Dans leur monde là, je ne suis pas facile. Je ne suis pas petit. Hein. Parce que pour que les vieux papas se lèvent avec leurs poils blancs, toucher à une petite chose comme moi, ils voient que c'est difficile pour eux, ils touchent les bébés. Les bébés. Les enfants des blancs. Ils font ça comment? Les gens ont mis toutes les batteries en marche pour moi. Toutes les batteries. Pour me finir. Mais ils vont me finir en tant que qui? Ils sont durs. Et Dieu veut aussi que je passe par toutes ces étapes. Parce que je dois passer par toutes ces oppressions, ces persécutions. Je dois passer par tout ça pour que Dieu me positionne où il veut me positionner ici. Je dois passer par tous ces soubresauts. Et puis quand Dieu veut que je vous parle, je viens vous parler pour vous dire attention là-bas, il n'y a rien, c'est du vent. Attention là-bas, c'est des conneries. Tu ne peux pas avancer dans ta vie en écrasant les autres. Tu ne peux pas toi être vénéré en venant voler la lumière que Dieu a donnée aux autres. On doit se taire. On doit se la fermer, faire fermer son clapet parce qu'on va nous dire qu'on est fou.
Ma soeur a dit qu'elle va m'aider dans la folie. Donnez-lui le numéro 1, qu'elle vienne m'aider ici vite. Pardon, j'attends. Parce qu'il ne peut pas parler depuis 6 jours aujourd'hui. Je ne vois rien. Je n'ai même pas un coup de fil, rien du tout. Vous les occultistes, vous les sorciers, ayez honte dans vos vies. Apprenez ce que ça veut dire la honte. Ce n'est pas parce que je m'assois ici, je blague un peu avec vous, je pleure comme à l'ouest pour me faire des tonnes, que vous allez vous permettre de croire que vous allez continuer à embobiner les gens. Je ne suis pas la seule victime de ces gens. Et il y en a. Je vous ai montré une vidéo ici qui parle du type des États-Unis. Il allait prendre l'argent d'autrui. Il n'a pas remboursé l'autre. Et toutes les affaires qui sont dans cette vidéo, si vous êtes allé regarder, tant mieux pour vous. C'est tous les gens qui font les dégâts. Et encore quand je suis ici, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit que ces gens arrêtent avec moi. Parce que quand je vais ressortir, je vais parler les choses. Vous allez être choqués. Hein? Les enfants qui disparaissent, ça va sortir. Hein? Les escroqueries qui se font dans les réseaux sociaux, ça va sortir ici. Donc, vous avez intérêt de me laisser tranquille. Je suis venue ici pour parler de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis venue ici pour parler aux gens que prier. Dieu m'a montré sa face. Sinon, je ne serais plus là. Sinon, vous ne m'aurez jamais connu. Vu comment ces gens ont mis tout en marche pour moi. Mais quand ma famille vous a amené dans ma vie, ils savaient très bien où ils vous amenaient. C'était pour vous détruire. C'était pour vous anéantir. C'était pour finir avec vos vies. Parce que ma famille, ils savent qui je suis. Mais vous qui êtes venus, votre boule de cristal ne vous a pas montré. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Ça veut dire que quand tu as tes totems, tu as tes Mami Wata, tes sirènes des eaux, tu as tes Isabelle et Satana, tes blanches bêtes et bizarres, tu as tes morpions, tu as tes asticots, tu as tes mauvais esprits. Ne viens pas avec ça dans ma vie. Si tu viens avec ça, moi je vais déposer ça ici. Hein. Parce que moi je ne traite pas les asticots. Les asticots c'est dégueulasse. Les morpions c'est dégueulasse. Les totems, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin. L'Esprit Saint ne te dérange pas. Le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne seras jamais encombré ni emmerdé par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit t'envoie un message, il met son message et s'en va. C'est à toi d'aller bien chercher de quoi il s'agit. Il ne reste pas là à ta maison à longueur de journée pour te perturber, pour t'emmerder. Le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. Les Mami Wata, les démons qui m'appelaient, les Mami Wata avec qui je causais au téléphone. Vous croyez que moi, ils venaient me commander? Ou ils allaient appeler mon téléphone pour parler fort? Non, non, on ne parle pas fort dans mon téléphone. S'ils tentaient, j'envoyais ça dégager. Je les envoyais bouler, vite fait, bien fait. Je dis, vous dégagez, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus. Et ces choses-là, si vous leur parlez de Dieu, ils n'aiment pas. Vous leur parlez de Dieu, et ils n'aiment pas ça. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui est au ciel. Les histoires, s'ils n'aiment pas ça, en vrai. Même ceux qui disent que l'église catholique est ceci, cela. Quand les choses là veulent vous déranger, mettez les prières d'exorcisme catholique. Ça ne va pas rester. Ça va dégager. D'accord? C'est à la base, c'est de ça que je suis pour parler ici. Pour aider quelqu'un qui est en souffrance. Moi, je suis pas ici pour parler les bêtes gens. Les occultistes me servent à quoi? Vous croyez que les occultistes, ils ont une vie? Les gens que vous voyez bien habillés la journée ici, en train de se faire vénérer de partout, vous pensez que ces gens-là, ils ont une vie? Vous connaissez la souffrance qu'il y a sur eux? Je le sais comment. C'est eux qui m'ont amené dedans. Moi, je ne leur ai rien demandé à ces gens-ci. C'est pour ça que je préfère ma petite vie de pauvrelette et avoir la paix que d'aller entrer dans les choses qui vont me mettre mal à l'aise. Ça ne m'intéresse pas. Vos occultismes, je dis non. Vos satanismes, je vous dis non. Vos sorcelleries, je vous dis non. Je dis non et non et non. Parce que moi, j'ai choisi Dieu. Moi là, c'est Dieu qui m'a laissé debout jusqu'ici. Malgré vos oppressions, malgré vos persécutions, malgré que vous avez voulu m'opprimer. Dès que ça vous rate, vous touchez les bébés. Ayez honte.
Mes chers occultes, ayez honte dans vos vies. Hein? Tout ça pour chercher les biens de la terre, les biens éphémères, les biens dégradables. J'ai eu une belle vie. J'ai jamais fait occultisme. J'ai jamais fait la sorcellerie. J'ai jamais fait ces affaires. Mais Dieu m'a tout donné. Mais là, Dieu a aussi décidé de me briser pour m'amener à lui. Et puis c'est dans le brisement que je suis. Pour aller le chercher, le trouver très bien. Donc mes chers sorciers, dégagez, fichez le camp. Allez vous faire foutre ailleurs. Que nous soyons clairs ici. Sur ce, shalom. Je ne sais pas si je vais revenir à voir.